Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite page Art Journal qui n'était pas du tout prévue. Donc je vous explique vite fait. J'étais en train de ranger mon petit coin scrap qui était en complet bazar. Et j'ai rangé ma table et puis j'ai commencé à ranger mes carnets et j'ai pris ce carnet-là dans les mains car je voulais lui faire une couverture, à savoir que ce carnet était prévu pour être travaillé que d'un côté. Et en le feuilletant, je me suis aperçue que ça me plaisait pas du tout qu'il soit fait que d'un côté. Donc j'ai tourné la page et ce qui devait arriver arriva. J'ai eu envie d'essayer de faire une petite page vite fait. Et donc me voilà partie. J'ai appliqué une couche de gesso. J'ai pris une image qui était juste derrière moi. J'ai pas pris le temps de la découper correctement. Je l'ai déchirée comme ça à la main. Et voilà, me voilà partie pour faire une page alors que je devais ranger. Heu, c'est de tout moi ça au fait, hein, c'est complètement signé quoi. Et donc voilà, je suis partie avec mon image, je l'ai collée et je suis venue mettre des bouts de papier autour. Donc inutile de vous préciser que je ne sais pas du tout où je vais, mais j'avais envie de cette page donc me voilà partie. Et donc vous voyez, je mets n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je mets des petits bouts de papier, déchirés n'importe comment, hein, dans les tons de la photo, enfin dans les tons de l'image. Et je vais m'amuser comme ça à en mettre, plusieurs à droite et à gauche, de l'image. En fait, cette image, je l'avais depuis un moment et je ne voyais pas trop où l'intégrer étant donné que la tête était coupée assez, basse et qu'elle est quand même assez grande donc je l'avais mis de côté comme ça et là je me suis dit: «Tiens, comme c'est une page comme ça complètement improvisée que je ne devais pas du tout faire parce que franchement, vu le bazar qu'il y avait, il fallait vraiment que je range donc c'était pas du tout prévu mais bon, voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait et je vous la partage avec plaisir. Et vous verrez qu'encore une fois, c'est vraiment simple et assez rapide à faire. Donc juste des bouts de papier, une image et on y va. Là, je viens rajouter des bouts de pages de livres. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'être parti pour faire quelque chose et d'avoir une folle envie de faire une page comme ça d'un seul coup. Vous savez, un peu comme une envie irrésistible qu'on peut pas, voilà, j'ai essayé de résister. Je me suis dit: «Non, non, il faut que tu ranges et tout» et il a fallu quand même que je fasse cette page. Je me suis dit: «Voilà, vas-y, il y en a pas pour longtemps» et c'est vrai qu'il y en a pas eu pour longtemps, mais mais il fallait que je le fasse, au fait. Donc là, j'ai fini de coller les bouts de papier et je viens rajouter des morceaux, de washi tape, toujours un peu dans les mêmes tons. Ici, c'est vraiment, la page type, de la page où on ne sait pas où on va, en fait, hein. On met des bouts de ci, des bouts de ça et puis on y va et puis on attend de voir, ce que ça donne. Comme très souvent chez moi d'ailleurs, mais généralement, voilà, quand je monte, dans ma pièce, c'est parce que, j'ai envie de faire quelque chose. Là, non, là, c'était pas le cas et j'ai trouvé ça marrant et du coup, c'est pour ça que je le partage quand même avec vous. Là, je viens récupérer un timbre
que j'ai récupéré sur une enveloppe. J'avais fait une petite commande et il y avait un grand merci sur l'enveloppe. Et du coup, j'ai décidé de le mettre ici. Cette enveloppe était juste à côté, c'est pour ça que je l'ai pris, hein. J'ai pris que les choses qui étaient à côté, les choses que j'étais en train de ranger, au fait, hein, pour faire cette page. Je voulais quelque chose de rapide, donc j'ai rien ressorti d'autre, hein, juste ce qu'il y avait à portée de main, en fait. Et voilà la petite commande. J'avais pris ce petit pochoir, un vrai, un vrai coup de cœur. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ce pochoir. Je crois que c'est ça aussi qui a déclenché mon envie. Je voulais trop l'essayer, au fait. Et je suis pas du tout déçue. Je l'adore. Là, je vais en mettre un peu, pas partout, mais quand même partagé sur la page. Et le grand merci, c'était aussi pour vous remercier d'être toujours présente, de me laisser toujours des petits mots en commentaire qui me font grandement plaisir. J'adore vous répondre, vous lire, échanger avec vous. Et donc, pour cela, un grand merci, bien sûr, car si vous n'êtes pas là, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Et je vois que vous êtes nombreuses à être là et à me soutenir. Et donc, merci. Donc après ça, je viens tout sécher comme il faut, bien sûr. Et je vais utiliser les beaux chauds. Encore une fois, au départ, je pensais utiliser les aquarelles liquides, mais elles étaient déjà rangées dans les tiroirs et les bouchons étaient juste en face de moi. Donc voilà, il y avait des couleurs qui correspondaient à la page. Je ne me suis pas embêtée, j'ai pris les bouchons qui étaient sortis. Et là, je viens utiliser le marron, l'orange, du bleu et du violet. Évidemment, je veux que ça déborde sous l'image pour qu'elle soit intégrée, mais je ne veux pas non plus que ça recouvre tout le visage. Donc j'essaye de faire en sorte que ça déborde un petit peu, mais pas trop. Et vous voyez dans mon exécution que c'est vraiment quelque chose instinctif, hein. Je ne cherche pas où je vais placer les couleurs ou qu'est-ce que je vais faire. Je mets les couleurs, je mets de l'eau et je fais glisser les couleurs. Et puis ça donne ce que ça donne. J'aime beaucoup la douceur de ce regard, de cette image, qui contraste pas mal avec les couleurs vives que j'ai utilisées. Euh, je sais pas, je trouvais que c'était... bon, certes, je suis restée dans les mêmes couleurs que le papillon,
mais je trouvais que la douceur de son regard allait super bien avec toutes ces couleurs vives. En fait, comme vous savez, je marche au coup de cœur et cette image, même si je savais qu'elle serait difficile à intégrer parce que il manquait un bout de la tête, enfin bon, c'était pas le plus facile à intégrer, mais je suis tombée, enfin c'est un coup de cœur, donc c'est pour ça que je voulais absolument faire une page avec. Et je suis contente, c'est chose faite. Là, j'ai bien séché et je viens faire un contour avec un tampon et de la Versafine. Alors du coup, ce carnet que je pensais avoir fini, bah, en fait, pas du tout. Je vais travailler toutes les pages de derrière dans l'autre sens. Donc, j'ai encore de quoi faire finalement. Bon, je suis pas sûre qu'il se ferme à la fin, hein, parce que du coup, il était déjà pas mal épais. Mais je ne me voyais pas le laisser comme ça, euh, tout blanc avec des taches qui avaient débordé, etc. Et du coup, je vais tout le travailler finalement. Au lieu de faire la couverture, je vais le finir de l'autre côté. Là, je viens utiliser un tampon texte, donc j'en utilise un autre. Je l'utilise très peu celui-là euh, parce que je n'arrive pas à le mettre droit au fait et j'ai un peu de mal avec les tampons mousse. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'ils sont de très bonne qualité et tout, mais j'ai du mal à les placer. Après là, l'écriture c'était pas très gênant, donc je l'ai utilisé quand même pour changer un peu. Puis je viens ajouter d'autres petits tampons, des petites croix et puis des tampons que vous avez l'habitude de voir. Et comme d'habitude, je viens les associer entre eux. Là, je viens mettre quelques gouttelettes blanches avec un feutre acrylique. Je sèche le tout et je viens mettre une petite étiquette que j'ai trempée dans le bouchon violet pour pas que ça soit trop blanc sur la page. Et je viens faire quelques contours avec un stylo fin, un stylo gel très très fin. Puis je viens faire trois petits gribouillis sur la page avec toujours le même stylo très fin. Et la page, elle est terminée. Ce fut un vrai plaisir pour moi de la réaliser. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre petite page ou une autre création. Bisous bisous.